Salut les nomades et bienvenue! Bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Je suis Lionel Ibanez, sculpteur nomade. Ces derniers temps, vous avez été nombreux à me demander des cours de sculpture à la gouge. Allez, ça commence maintenant. Saison 1, épisode 1, la branche d'olivier. Alors voilà, on a pris un beau petit bout de tilleul. Alors je vous conseille le tilleul toujours pour commencer à apprendre la sculpture, parce que c'est un bois très tendre qui se coupe très bien. Il n'a pas vraiment de fil contrarié. Peut se couper dans tous les sens. Voilà, donc je vous conseille de choisir du tilleul. Après, quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez passer sur du bois un peu plus dur, du noyer, et ensuite sur du chêne. Alors déjà, on va dessiner le gabarit. Pour ça, je vous ai préparé un PDF que vous trouverez sur mon site. Je vous mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. En bas de la vidéo, allez voir, il y a le lien pour le site, vous trouverez le PDF dessus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est l'imprimer directement sur du papier calque, c'est bien plus facile. Sinon après vous le reportez sur du calque et voilà. Donc on positionne bien son motif au milieu de la planche à peu près, voilà. Et on va prendre un papier carbone, on va glisser dessous. On fait bien attention de ne pas bouger le calque pour garder le motif au bon endroit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire le dessin. Voilà. Ça, on fait bien tous les contours. Alors, sur une branche, voilà, ça c'est le mouvement de la branche. Et toutes les feuilles partent de la première feuille et tout ce qui va arriver derrière va passer dessous. Donc, la branche. La petite olive. Et maintenant, l'autre feuille qui passe sous l'olive. Ça, on le verra en sculptant au mouvement. Voilà. Et la dernière feuille. Et voilà, on est bon. Voilà, notre dessin est fait. Alors maintenant, on va fixer la planche sur l'établi. Il faut toujours que votre morceau de bois soit très bien fixé, qu'il ne bouge pas. Pour ça, j'utilise des cales qui sont biseautées d'un côté pour pas avoir d'épaisseur ici et pas se faire mal aux paumes des mains en sculptant. Donc voilà, on positionne les cales de chaque côté, de bons serre-joints, on les met assez loin aussi pour pas se faire mal avec. Voilà, allez, et on serre bien, il ne faut pas que ça bouge. Un peu de chaque côté. Voilà, le bois est bien fixé, c'est bon, on peut partir. Alors là, je vous ai choisi un motif avec
un minimum de gouges. On va essayer de faire ça avec 4 gouges, 5 gouges peut-être pour la finition. Et puis voilà. Donc on va partir avec un burin V de 60 degrés et 6 mm de large. Alors le burin, c'est le crayon du sculpteur, ça, hein. C'est l'outil indispensable dont vous servirez tout le temps. On commence toujours avec le burin. On va déligner tout le pourtour des feuilles à la bonne profondeur. Donc la bonne profondeur, c'est à peu près dans les 4-5 mm. On n'enfonce pas le burin entier dans la feuille. Allez, on commence par la branche. On pose son poignet sur l'établi. On se cale bien, vous voyez. Et il n'y a que le poignet qui bouge. Là, ça ne doit pas bouger. Petite massette. On plante et on tape. Alors, toujours en extérieur du trait. Ouais. Je tiens pas le burin comme ça, je l'incline un peu pour avoir une coupe droite tout le long de la branche. Oui, hop, là il est droit, hop, je l'incline par là. Des petits coups, pas besoin d'aller vite. On essaye de faire la bonne profondeur en une seule fois, parce que revenir sur un trait de burin, c'est pas évident. Là, je suis passé en contre-fil, on va passer d'ici. Quand ça commence à casser, vous le sentez, voilà, on passe dans l'autre sens. Je vous montrerai après les fils et contre-fils sur d'autres vidéos. On se fait la petite olive. On va passer de l'autre côté. On repart de là. On suit le contour, on ne mange pas le trait, toujours en extérieur. Des petits coups de massette réguliers. Contre-fil, hop. Voilà. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première feuille qui passe dessus et tout le reste va passer dessous. Donc ici, on repart, on fait la feuille et on n'a pas peur de manger la branche. Et là, on relève moins profond pour arriver juste au-dessus comme ça, un petit copeau. On va le couper lui, hop. Voilà. Donc l'olive, c'est pareil, elle va guider et le reste va passer dessous. Donc là, on conserve l'olive, on n'a pas peur de manger sur la feuille. Et en émourant. Voilà. Alors, la feuille là qui passe sous l'olive. Elle arrive sous l'olive. Et là, elle va être directrice. Ça veut dire que les deux autres feuilles vont passer sous celle-ci. Donc c'est elle qui commande. Donc, on y va. Vous voyez, on garde la feuille. On n'a pas peur de manger les autres. Et là, on vient retrouver dans la branche de l'olive. Donc celle-ci, elle passe dessous. Voilà. Et là. Voilà. On délimite tous les pourtours de notre sculpture avec le burin. La dernière feuille qui va finir le tout. On ne force pas, on laisse travailler l'outil.
Voilà, on a fait tous les pourtours de la branche, du dessin, tout le burinage est fait. Donc maintenant, on va s'attaquer au fond. On va faire un fond en émourant, ça veut dire qu'on part d'ici à 0 et on va arriver en profondeur. Il va avoir cette forme, le fond, il va être galbé. Donc pour ça, on se sert d'une gouge creuse, cintre 9, 12 mm. Si vous avez une un peu plus large, c'est pas grave. Et on va commencer par à peu près ici. Donc ici, je pars de 0 et je vais descendre à la profondeur de mon coup de burin en faisant juste. Alors on fait attention en arrivant pour pas tout arracher. On va doucement. Alors soit on fait des petits coups sur le manche de la gouge, soit on fait ce mouvement rotatif pour couper le bois. Voilà. Les petits copeaux, on n'enlève pas comme un bourrin. Et le mouvement, j'ai toujours mon avant-bras en appui, mon poignet qui travaille. Voilà, le bras ne doit pas bouger. Là, on descend juste en profondeur. Alors, allez, on continue. On va faire tout le tour, bien descendre son fond. Alors, en sculpture, il va falloir vous apprendre à travailler des deux mains. N'ayez pas peur. Même moi, je suis droitier, je n'arrive à rien faire de la main gauche, sauf en sculpture. On prend l'habitude de travailler à deux mains, et après ça vient tout seul, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, au début c'est peut-être un peu dur, mais après vous verrez, c'est instinctif. Et là vous serez vraiment obligé de travailler à deux mains. Ça viendra petit à petit, mais ça viendra vite. Faut pas hésiter, changez de main. Allez-y d'un côté, de l'autre. Voilà. Alors hop, on va descendre comme ça. Allez, on fait tout le tour. On ne s'approche pas trop des feuilles pour pas les éclater. Alors on tape avec cette partie de la main ici, pas dans la paume, hein, ça va vous faire mal ici là.
Et à force, vous allez attraper une corne ici. Au début, ça fait un peu mal. Vous pouvez prendre la massette, mais bon, dans du bois tendre comme ça, c'est pas la peine de s'habituer à la massette. Alors, vous allez souvent entendre ce bruit là dans la vidéo. Ça, c'est parce que je souffle sur le travail pour enlever les copeaux. Ça, c'est un tic que prennent tous les sculpteurs. On souffle pour enlever les copeaux, pour bien voir ce que l'on fait. Donc là, j'ai descendu au maximum mon fond avec la gouge creuse 9-12 mm. Maintenant, je vais prendre la gouge mais plate, c'est-à-dire qu'elle est ni creuse ni plate. Voilà, c'est un cintre 5-14 mm. Si vous avez une 16, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc avec ça, on va enlever les coups de gouge et on va commencer à affiner le fond pour qu'il soit un peu plus plat. Et hop, pour enlever tous les coups de gouge. Alors, quand ça éclate, c'est qu'on est en contre-fil, donc on le prend en fil. On ne cherche pas pour l'instant à faire quelque chose de bien plat. On reviendra par la suite avec une autre gouge. Là, on enlève au maximum les coups de la gouge creuse. On va pas forcément jusqu'aux feuilles ni aux branches pour pas les abîmer. Ça s'appelle tirer un fond. Tirer un fond à la main. Alors cette vidéo est, j'espère, la première. En fait c'est l'épisode pilote de la saison 1. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à envoyer les commentaires en bas de la vidéo ou sur mon site, sur mon adresse mail, savoir si ça vous plaît, pour savoir si je continue ou pas, quoi. Hein? Si vous avez envie d'apprendre la sculpture à la gouge, dites-moi le. Voilà. N'oubliez pas d'aller sur mon site récupérer le gabarit. Je vous ferai des PDF à chaque fois, à chaque vidéo, avec les gabarits et les dessins. Des exercices à faire. Voilà. Comment ça? Vous voyez, en fait, c'est pas un fond plat, hein. Il part d'ici à 0 et il est incurvé comme ça pour arriver à la profondeur des feuilles. Après, on aurait pu faire un fond plat en tirant tout le fond à plat comme ça. Ça, c'est au choix.
Là, on fait un truc un peu, pour une première un peu vite fait. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais rattraper un peu la profondeur de mon coup de burin par endroit, parce que je suis pas à la même profondeur, vous voyez ici, que là. Donc un tout petit coup de profondeur ici. Voilà. Je uniformise toute ma profondeur de feuille. Petit coup là. Allez, c'est bon. Maintenant, on va continuer le fond. On va encore aplatir encore plus. Pour ça, on va se servir d'une semi-plate. Elle est presque plate. Elle n'y est pas, mais elle est presque. Celle-ci, c'est un cintre 3. Au début, c'était une 14. À force de la futer, maintenant, elle doit être à 12 mm à peu près. Voilà. Et avec ça là, on va continuer à enlever nos bosses. Vous voyez, bien calé. Je prends la gouge presque au bord du tranchant. Je la tiens bien comme ça. Et avec ma main, je fais un mouvement. On se met bien à plat sur le talon. Et là, on relève la gouge. Et elle va enlever que les bosses. Surtout, je touche pas l'arête, sinon ça va faire des vagues et on aura l'impression que c'est tout tordu. Bon, ce ne sera pas une impression, c'est que ça sera tordu. Voilà, on s'approche de plus en plus. Là, on va pas plus loin parce que la largeur de la gouge ne le permet pas. On rentre pas dedans. On nettoiera par la suite. Là, je suis en contre-fil. Je le prends dans l'autre sens. C'est facile, hein, vous voyez, quand ça commence à éclater, c'est que vous êtes en contre-fil. Il ne faut pas aller plus loin. Il faut s'arrêter et changer de côté. Quand vous êtes embêté, vous le prenez un fil de travers. Généralement, dans le tilleul, ça passe bien. On va enlever jusqu'à la profondeur du coup de burin. Après, on y reviendra un peu sur les bords, puisqu'on va refrapper les feuilles. Allez, on prend ici. Voilà. Bon, après, pas besoin de faire un truc carrément lisse, shadé, même s'il y a encore des coups d'outils. Hein. C'est artisanal, c'est fait à la main. Il faut qu'on le voie. Voilà.
voyez là, je vais pas contre la branche parce que il va falloir frapper avant de nettoyer bien tous les pourtours de la branche. Ici j'ai un petit nœud, il va y avoir du contre-fil, donc là j'y vais pas trop pour l'instant. Là il y a un trou, on va l'atténuer. Donc là, ce petit nœud, on va essayer de le couper en fil de travers. J'essaye pas d'enlever des gros copeaux. Hein. Là, je fais du nettoyage, on y va doucement. Et on enlève même pas millimètre par millimètre. Toujours en appui quelque part. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vais pas vous voir travailler comme ça. Là, vous n'avez aucune précision. Vous allez faire n'importe quoi. Vous allez partir, vous allez enlever les feuilles. Donc, toujours en appui. Ça retient la gouge. Ça ne peut pas aller plus loin. Là, j'ai un beau petit trou là. Je vais un peu profond à la gouge creuse. Alors pour rattraper, si j'ai un trou là, pour rattraper ce trou, il faut que j'aille de plus en plus loin. Il faut aller le tirer de loin. Redescendre le fond à la profondeur de ce trou là. On est presque. Alors là c'est pareil, pour contrôler les bosses et les trous, avec le doigt, on voit mieux qu'avec les yeux. Et ça, c'est pareil au début, peut-être que vous le sentirez pas trop, mais après, ça va devenir instinctif. Vous allez sentir toutes les bosses et les trous avec vos doigts. Alors voilà, on a tiré le fond, maintenant on va faire le mouvement des feuilles. Alors le mouvement des feuilles, en fait c'est une doucine. Vous avez un creux qui prend presque les 3/4 de la feuille, et ensuite là on repart sur un bombé. Donc un creux ici, vous voyez, il va partir de là, le creux, jusque là. Là le creux part de là jusque là, et là, creux, bombé. Pour celle-ci, ça va être un petit peu différent parce que le creux va traverser la feuille. Voilà, il va passer là, et il va ressortir ici, et là, il va les prendre. Donc là, ce sera bombé, bombé et creux. Pour le mouvement, nous allons prendre la gouge cintre 9, 12 mm. Cintre 9, 12 mm. On commence par la pointe de la feuille, et là on va tirer un creux, on va se passer juste au milieu. Au milieu, on commence par le milieu, on ne cherche pas la profondeur. Et là vous allez vous apercevoir, avec une gouge creuse, vous avez toujours un angle ici qui est en fil, et l'autre côté qui a un contre-fil, ça arrache tout de ce côté. Je ne sais pas si on voit en gros plan, mais c'est tout arraché. Donc on fait la partie haute qui est en fil, voilà, sans aller en profondeur, et là on va recreuser de l'autre sens, partant de l'autre côté pour se mettre en fil. Vous voyez, là, cette partie est belle, c'est juste au milieu où il reste une arête qu'il faut reprendre. Alors on va creuser jusqu'à la profondeur petit à petit dans un sens, et à chaque fois en enlevant le contre-fil dans l'autre sens. Ok,
côté. Voilà pour celle-ci, mouvement est fait. On va faire celle-ci pareil, on part de la pointe, on passe au milieu. Et là, le contre-fil de ce côté est vraiment balèze. Donc on y va doucement, on tourne bien la gouge. Et là je vais reprendre le contre-fil dans l'autre sens. Et comme je fais quand ça y est la gouge, de gauche à droite, pour bien couper, tout doucement, sans forcer, pour pas arracher le fil. On reprend en profondeur. Là, et là on peut sortir, là on est en fil. Et hop, un petit coup sur l'arête du milieu, encore un petit peu là, voilà. Voilà, on a fait les creux, on va faire celle-ci, pareil, on passe au milieu, on s'occupe que du haut qui est en fil, le bas ça éclate sans contre-fil, on s'en fout, on va le reprendre de ce côté, voilà. Et on repart un petit coup là, pour approfondir, pour arriver à la profondeur désirée. C'est à vous de voir. Et voilà. Donc maintenant, on va faire celle-ci. Alors là, on part pareil de la pointe, on s'occupe uniquement de cette partie-là. On ne fait pas attention à l'autre. Voilà, on sort là. On va un peu plus au milieu. Contre-fil ici. On repart de là. On va faire cette partie-là. C'est ici un sorti qu'il ne faut pas aller trop fort. Il faut bien reprendre ici, de ce côté. Voilà. Alors n'oubliez pas de me faire des commentaires, de me poser des questions sur le site ou sur YouTube. Savoir si vous êtes intéressé par ces cours de sculpture. Parce que sinon je ne vais pas continuer si ça intéresse personne. Donc voilà. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et abonnez-vous aussi sur mon site. Le lien est en dessous de la vidéo, en description. Vous trouverez tout. Vous irez sur le site, vous trouverez le gabarit, le modèle dessiné en PDF pour pouvoir retranscrire sur le bois. Alors on va continuer avec la gouge 5-14. 5-14. Et maintenant on va s'occuper d'arrondir les branches. Donc on part d'ici, doucement, on casse l'angle. Jusque là, on arrête, parce que là, on arrive en contre-fil ici. Alors bien sûr, je vous ferai des vidéos explicatives. On les trouvera uniquement sur le site. Des vidéos où je vous explique le sens du bois, comment couper en fil, en contre-fil, à reconnaître le sens, le fil. Voilà. Et avec plein d'exercices spécialement pour apprendre à connaître le fil. Alors on arrondit un peu l'olive. Voilà. Allez, on va arrondir maintenant juste l'arrière de la feuille, faire un petit arrondi. On n'enlève presque rien, regardez les copeaux, c'est pas du millimètre, c'est des microns. Allez, on arrondit la feuille, la branche jusqu'au bout. Là.
Allez, celle-ci en descendant de ce côté, on est en fil. Sur le haut de la feuille, on est en fil en descendant. Et là, on passe de l'autre sens et on remonte pour arrondir l'intérieur. Celle-ci, en partant d'ici, à peu près au milieu, pas sur la branche, parce que là vous êtes en contre-fil. Ici, il faut toujours descendre. Donc là, voilà. On est en fil descendant, on est en fil. Et là, on reprend de l'autre côté pour rester dans le fil. Je vais couper comme ça. Là. Alors, là, on continue notre mouvement. Allez, et là, on va descendre là, la pointe. Vous voyez, de temps en temps, je peux travailler avec l'autre partie de la gouge. J'étais comme ça, hop, ici. Je passe là pour enlever un tout petit peu. Là, on arrondit là. On arrondit là. Cette feuille, elle passe sous l'autre. Donc là, on doit bien descendre. Dessous, la première. Voilà. Le mouvement est fait. Nous allons passer à la découpe des feuilles, à la frappe. Donc pour cela, on va partir avec toujours la gouge cintre 5-14 mm. Je pars de ma feuille, de ma pointe, et je la plante comme ça dans le fond, pas trop fort, pas trop marquer le fond. Et comme je fais, je la plante et j'avance comme ça pour faire une coupe sur toute ma feuille. Et le galbe de la feuille, c'est le galbe de la gouge. C'est pour ça qu'il faut choisir ses gouges en fonction des feuilles. Pour l'olive, on va mettre là, on va couper l'olive avec la 9 numéro 12. Alors une frappe, on ne tient pas l'outil droit ni incliné vers l'avant parce que là vous allez faire sauter l'olive, vous l'inclinez dans ce sens. Et on frappe tout doucement, on frappe pas fort, hein. Juste la pointe, parce que après si on continue, là on va couper l'olive ici. Là, la pointe, là, ça suffit. Je reprends ma gouge 5 pour terminer ma frappe ici, suivant le trait. Et là j'ai pas besoin de monter trop haut dans la branche. Ici je la prends à l'envers et on va bien délimiter la branche. Vous voyez, hop. Maintenant on va reprendre comme ça et là on va couper juste avec l'angle d'ici. Voilà, je vais prendre la semi-plate parce que là la branche sinon, et là juste en avançant comme ça je coupe mon bord de feuille. Voilà. Allez, on va continuer, on va refaire avec celle-ci. Je pars de ma pointe, là je coupe un bout de la feuille, hein, jusque dans le fond, pour qu'elle ait une coupe bien franche. Enlever la coupe du burin, voyez, hop, jusque dans la branche, là. Pas plus loin, on va couper là. Là, vous voyez, il faut que je coupe
le galbe de la gouge hein, pour faire la feuille. Ici, je vais retourner la gouge pour prendre le galbe dans l'autre sens. Voilà. Je passe avec la semi-plate. Et je suis ma branche en coupant uniquement avec l'angle de la gouge. Voilà. Là, on va frapper là avec la gouge creuse de 9. On va lui faire juste une coupe comme ça. Et avec celle-ci, on va partir de là. Voilà. Allez, on va continuer par là. Toujours avec la 5-14. Celle-ci, elle est spéciale pour faire les feuilles d'olive. Son galbe est parfait. Un peu plus loin. Quand on n'est plus bon sur le galbe, si on voit que la gouge, si je continue, je vais rentrer, je vais couper la feuille là. Donc on change de gouge, on en prend une un peu plus plate. On prend donc la semi-plate, la centre 3 pour finir le galbe. Et on repart pareil ici. La frappe, voilà. Et là. Après, à vous de voir avec vos gouges. Suivant les galbes, elles ne sont pas toutes les mêmes galbes. On va couper les feuilles. Alors là, on reprend là. Voilà, là je rentre un tout petit peu pour pouvoir inverser mon galbe. Voilà. Avec la semi-plate, je vais finir mes branches jusque là. Là j'étais pas rentré là. Voilà. Et là, je vais peut-être lui mettre un petit coup avec celle-ci, juste pour bien galber le début de la feuille. Là, là je rentre, j'inverse mon galbe. Là, je termine avec la semi-plate pour entrer la tige sous la feuille. On repart là, pas avoir peur de changer de gouge assez souvent. Là j'ai passé avec l'autre. Il faut suivre le mouvement des feuilles avec vos gouges. Là on découpe tout le bord pour que ce soit nickel chrome. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner sur mon site pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos, les nouveaux cours. Abonnez-vous à la chaîne. Pensez-y. Envoyez-moi les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors maintenant, on va continuer à nettoyer notre fond. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer, tout le tour. Alors, on repart avec la semi-plate, la 3-14. Et c'est parti. Là, on va aller jusqu'au bord des feuilles pour bien nettoyer le fond. Alors là, vous voyez, ici, on rentre pas. On n'insiste pas sur les copeaux parce que sinon ça va éclater. On nettoie tout le bord. Alors, avec mon ancien patron, mon maître d'apprentissage, nous on appelait ça enlever les asticots. Alors, après, je sais pas si c'est un terme que tous les sculpteurs emploient. Nous, c'était ça. Là, c'était enlever les asticots.
mollo. On essaie d'être à chaque fois dans le fil et on vient s'appuyer contre la feuille, mais tout doucement hein, pour pas, si ça coupe pas, hop, voilà, avec l'angle. On va y recouper un petit peu. Alors, on se précipite pas, on y va tout doucement pour pas tout arracher. Et hop, c'est nettoyé, c'est propre. Fil. Voilà. On va nettoyer un peu là. Alors ensuite, pour aller nettoyer dans les angles, là il va vous falloir une gouge. On appelle ça un néron. C'est une gouge pointue, elle est plate. Alors il y en a certains qui les affûtent des deux côtés. Moi j'affûte que d'un seul côté. Et ça c'est pas une gouge. Je me suis servi d'un ciseau de menuisier que j'ai modifié pour avoir un néron. Voilà. Savoir qu'une gouge ça vaut dans les 30 €. Là avec un vieux ciseau on se fait un néron. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait un petit néron pour aller nettoyer dans les angles. Vous voyez, hop, il passe partout. Là je vais même reprendre la branche pour faire bien rentrer dessous. Un petit néron là. Voilà. Bon après ça se vend aussi comme ça, hein. Si vous voulez vous acheter un néron, vous achetez un néron. Moi je ne me suis jamais acheté, je me suis toujours fait. Ça ce sera une prochaine vidéo, je vous ferai des vidéos sur la fabrication d'outils, comme cet outil, celui-là là. Ça c'est un racloir de sculpteur. En fait, c'est fait à partir d'une lame de racloir de menuisier qu'on découpe pour se faire des petits outils qui vont rentrer de partout. Et cet outil, c'est un outil qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein. Donc celui-là, il faudra vous le faire. Voilà comment on travaille au racloir. Et ben c'est simple, il y a juste à racler pour finir d'enlever toutes les petites bosses qu'on a laissées à la gouge. Et pour avoir un fond nickel. Vous voyez, il est affûté des deux côtés, donc il coupe des deux côtés. Vous voyez, un petit outil magique. Alors abonnez-vous sur le site, hein. Le lien est en bas dans la description de la vidéo, allez voir. Il y a certaines vidéos que je ne mettrai pas sur YouTube, seront uniquement sur le site
la fabrication d'outils, des vidéos très techniques comme ça, qui ne seront pas sur YouTube. Donc abonnez-vous bien sur mon site, vous aurez les notifications chaque fois qu'il sortira de nouvelles vidéos. Vous voyez le racloir, c'est magique. J'adore cet outil. Voilà. Et votre fond, il va supprimer toutes les bosses. Alors il y a plusieurs formes de racloir. Là j'en ai pas sous la main, mais j'en ai des arrondis, j'en ai à peu près une dizaine, des plus ou moins larges, des tout fins, des plus gros. Et ça vous sert tout le temps ça. Ça évite des heures de ponçage. Des heures. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de trouver un bout de papier de verre. Voilà. Maintenant, votre fond est nickel. Une bande de papier de verre. Moi, je commence toujours au 120. Je ne vais même pas plus loin. Deux doigts dedans. Vous la tenez comme ça. Et avec vos doigts, vous allez aller poncer dans le galbe et sur l'arrondi. Finir d'enlever toutes ces bosses dans le galbe, sur l'arrondi, passer sur le fond, passer partout. Bon, après il faut pas trop arrondir non plus, partout. Là. Bien sur l'olive, qu'elle soit bien ronde, bien belle. Voilà. Sur le fond, on rentre dans les trous. On ponce hein, toujours dans le fil du bois. Hein. On va pas poncer en travers. Hein. Vous allez faire des marques. Voilà. Après vous pouvez faire un petit peu de finition comme ça. Bon, là je vous le fais vite fait pour la vidéo. Hein. On prend son temps. Comme on est à la maison. Hein, un petit coup là, un petit coup là. Voilà, un petit coup de brosse. Là, on va faire la coupe de la queue. Alors, avec la 9-12 ou une plus petite, si vous avez une plus petite, c'est pas mal. On va juste faire une petite entaille, vous voyez, comme ça. Juste, j'enlève mon coup de crayon. Voilà, pour faire la coupe de la feuille. Maintenant, on reprend notre burin. Burin 66. On va bien délimiter les branches. Voilà. Ici, on va tirer un peu la branche un peu plus loin. Juste avec la pointe du burin, c'est pour un peu que ce soit un peu plus beau. Et là, on va faire une nervure au milieu de la feuille. On part de la pointe. On n'enfonce pas le burin. Hein. On rentre de 1-2 mm. Voilà. Juste pour faire une petite nervure. La nervure centrale de la feuille. Voilà.
Et là, on va partir comme ça. On revient. Ensuite, tout le galbe de la feuille. Et jusque là. Voilà les amis. Alors n'oubliez pas que cette vidéo de cours de sculpture à la gouge, c'était un pilote. J'attends vos commentaires, savoir si je continue. Abonnez-vous à la chaîne, hein, la petite cloche. Allez sur mon site, la description est en bas de la vidéo. Inscrivez-vous, vous aurez toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Il y aura des vidéos spécifiques sur le site qui ne seront pas sur YouTube, donc inscrivez-vous. Voilà, je vous attends. Si ça vous a plu, je suis prêt à vous apprendre la sculpture. Hein, que ce soit du bas-relief, et après on passera du moyen relief, du rond de bosse, tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt les amis. Merci.